Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le dernier chapitre du thème sur les échanges économiques. Donc on va étudier l'OMC, c'est-à-dire qu'on va étudier la manière à laquelle sont régulés les échanges économiques. Dans le précédent chapitre, on avait vu qu'il y avait trois grands types de politiques commerciales possibles. Le libre-échange, c'est-à-dire que les pays vont faire des échanges qui ne comportent pas de droits de douane entre eux. Le protectionnisme, où là, ils vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser leurs entreprises nationales et limiter les échanges avec les autres pays. Et puis on avait vu qu'il y avait un dernier type de politique commerciale qui, lui, est entre les deux, c'est-à-dire qu'on forme des blocs économiques avec à l'intérieur du libre-échange et avec les pays extérieurs du protectionnisme. Alors, on avait vu qu'en économie, ce qu'on préférait, c'est la politique de libre-échange. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu que c'était notamment favorable aux consommateurs, et que ça permettait de favoriser la croissance mondiale. Plus vous avez des échanges entre pays, plus le consommateur va bénéficier d'un choix de produits importants, et en plus à des coûts qui sont moindres. Donc nous, en économie, on préfère le libre-échange. Maintenant, on sait que les pays peuvent être tentés de faire notamment du protectionnisme. On avait dit que le protectionnisme pouvait temporairement aider un pays à favoriser ses entreprises nationales. Donc il faut qu'on trouve une solution, du coup en économie, pour inciter les États à faire du libre-échange. Et donc on a mis en place un organisme qui permet de le faire, c'est ce qu'on appelle l'OMC. Donc l'OMC, c'est l'abréviation d'Organisation mondiale du commerce. Cette organisation, elle a notamment pour objectif, eh bien justement, de favoriser le libre-échange dans le monde. C'est-à-dire qu'elle va avoir des principes, on va en étudier quelques-uns, qui vont inciter les États à adopter le libre-échange. Par exemple, parmi les règles de l'OMC, vous avez ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que, selon l'OMC, si on accorde des avantages à d'autres États en termes de droits de douane, par exemple si un État taxe très peu un autre pays lors des importations et des exportations, eh bien il va devoir faire les mêmes taxes pour tous les autres pays avec lesquels il fait les échanges commerciaux. Donc du coup, ça favorise le libre-échange. Donc l'OMC, elle a pour objectif principal, eh bien justement, de favoriser ce libre-échange. Alors il faut savoir que, à l'inverse, elle désincite fortement le protectionnisme. Par exemple, elle interdit la préférence nationale des pays pour leurs entreprises. Autre chose à savoir sur l'OMC, certes, elle favorise le libre-échange, mais elle tolère la régionalisation, c'est-à-dire que l'OMC, dans ses règles, ne va pas désinciter les États à faire de la régionalisation. Donc du coup, tous les blocs économiques comme l'Union européenne, l'ALENA, Mercosur, qu'on avait vu dans le précédent chapitre, ne sont pas interdits par l'OMC. Donc voilà ce qu'il faut savoir déjà sur les objectifs de l'OMC, c'est avant tout de favoriser le libre-échange en sachant qu'on tolère la régionalisation. Deuxième chose à savoir, c'est que l'OMC, elle fonctionne principalement avec ce qu'on appelle des cycles de négociation. À peu près tous les 10 ans, l'OMC réunit les principaux États commerciaux dans le monde et fait en sorte qu'ils négocient entre eux pour abaisser les droits de douane qui existent entre eux, c'est-à-dire abaisser les taxes qui existent à l'importation entre les pays. Donc, en exemple de cycle de négociation récent, on peut citer le cycle de Doha, qui a eu lieu il y a quelques années et qui a permis justement d'abaisser encore plus les taxes qui s'appliquaient dans les échanges commerciaux. Dernière chose à savoir sur l'OMC, on en aura fini avec ce thème, il faut savoir qu'il peut arriver que dans leurs relations commerciales, les États aient des différences, c'est-à-dire aient des conflits entre eux. Par exemple, un pays peut montrer qu'un autre pays n'a pas respecté les règles de l'OMC. Quand il y a un différend entre plusieurs pays, quand il y a donc un conflit entre plusieurs pays, qui est de nature commerciale, c'est l'ORD qui va être chargé de régler ce différend. L'ORD, c'est l'organe de règlement des différends. C'est en fait l'organisme qui appartient à l'OMC qui va être chargé de résoudre les conflits commerciaux. L'ORD, il va avoir pour rôle avant tout de chercher à trouver une solution amiable, c'est-à-dire qu'il va inciter les pays qui sont en conflit à trouver une solution par eux-mêmes. Mais si jamais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien l'ORD va émettre ce qu'on appelle une recommandation. C'est-à-dire qu'il va recommander aux États d'opter pour telle ou telle solution pour résoudre le litige. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'OMC et donc la régulation des échanges.
L'OMC, c'est une organisation qui est chargée de favoriser le libre-échange, même si elle tolère la régionalisation. Par contre, évidemment, elle interdit le protectionnisme. Elle fonctionne avec des cycles de négociation qui permettent de réduire les taxes à l'importation. Et puis enfin, donc en cas de conflit commercial entre les États, elle comporte ce qu'on appelle l'ORD, l'organe de règlement des différends, qui permet bien justement de trouver des solutions à un conflit entre plusieurs pays. Voilà, merci à tous.